À une époque où les créatures de la terre se comprenaient encore, un chef de famille aisé vivait dans un petit village d'une contrée fertile, entouré de sa maisonnée, dont sa vieille mère. Dans leur vaste enclos, plusieurs animaux, parmi lesquels un chien, un coq, un bouc, un bœuf et un cheval, déambulaient librement. Un jour, la nouvelle du décès d'un sage dans un village distant de 2 jours de marche obligea le chef à s'absenter pour assister aux funérailles avec quelques villageois. Sa mère, affaiblie, lui demanda de revenir vite. Après lui avoir donné sa bénédiction, elle s'allongea dans sa case pour se reposer. Avant de partir, le chef confia au chien la garde de l'enclos, lui ordonnant de surveiller l'entrée sans jamais quitter son poste. Il précisa que le coq, le bouc, le bœuf ou le cheval devraient intervenir en cas d'incident à l'intérieur. Le chien, frétillant de la queue, accepta la mission. Et le chef, rassuré, s'en alla. 2 jours plus tard, à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil éclairaient les toits des cases, le chien perçut un bruit étrange, venant de la case où reposait la vieille mère, encore endormie sous sa moustiquaire, près d'une lampe à huile allumée. Il remarqua le coq picorant des grains de mil devant la case et lui signala que 2 lézards se battaient au plafond pour une mouche morte, risquant de troubler la malade. Il le pria d'intervenir, soulignant qu'aucune querelle n'était insignifiante, car ses conséquences pouvaient être imprévisibles. Le coq, indigné, refusa de s'abaisser à régler une dispute de lézards, lui qui annonçait chaque matin le lever du soleil. Il conseilla au chien de s'en charger lui-même et reprit son picorage. Le bouc, passant par là, fut interpellé par le chien, qui réitéra sa demande en insistant sur l'importance de toute querelle. Le bouc, se considérant comme le maître des chèvres, rejeta dédaigneusement la requête, arguant que même le coq avait refusé. Il suggéra que les lézards se fracassent seuls au sol et s'éloigna. Les lézards, pendant ce temps, continuaient leur lutte acharnée, se mordant et crachotant furieusement. Inquiet, le chien s'adressa au bœuf, qui ruminait paisiblement. Il lui expliqua la situation, répétant que nulle querelle n'était anodine. Le bœuf, se vantant d'être le plus fort et le plus ancien des animaux de la maison, s'esclaffa à l'idée de s'occuper de lézards et menaça le chien de ses cornes avant de l'ignorer. Désespéré, le chien tenta sa chance avec le cheval, un pur sang fier de sa noblesse. Ce dernier, apprenant que le coq, le bouc et le bœuf avaient refusé, rejeta l'idée de s'abaisser à une telle tâche et conseilla au chien de rester à son poste. Résigné, le chien, les oreilles basses, observa la cour où chacun vaquait à ses occupations, indiffère à la querelle. Mais les lézards, à force de se battre, se détachèrent du plafond et tombèrent sur la lampe à huile. La mèche enflammée mit le feu à la moustiquaire, puis au lit de la vieille mère. Ces cris alertèrent la maisonnée. On accourut, dégagea la femme et éteignit l'incendie à coups de calebasse d'eau. Mais la vieille était gravement brûlée, sa vie ne tenant qu'à un fil. Un guérisseur, appelé en urgence, examina la blessée et prescrivit de badigeonner ses brûlures avec du sang de poulet et de lui faire boire un bouillon préparé avec sa chair. Aussitôt, la maisonnée se lança à la poursuite du coq, qui, malgré ses glapissements et ses battements d'ailes, fut capturé et sacrifié. En passant devant le chien, il déplora de ne pas avoir écouté son conseil, car son refus lui coûtait la vie. Après le sacrifice, on appliqua le sang sur les brûlures et prépara le bouillon. Mais la vieille, trop faible, rendit son dernier souffle avant d'en avaler une gorgée. Les os du coq furent jetés au chien, qui regretta la perte de son compagnon. Pour annoncer la tragédie au chef, un jeune garçon sella le cheval pur sang et le lança au galop, le fouettant sans relâche, sur le chemin du village voisin. Épuisé par la course matinale, le cheval,
chargé du garçon et fouetté à nouveau par le chef pour le retour, arriva à bout de force. À peine arrivé à l'enclos, couvert d'écume et les flancs ensanglantés, il s'effondra, le cœur brisé, avouant au chien qu'il regrettait d'avoir ignoré la querelle des lézards. Le chef, après s'être recueilli auprès de sa mère, organisa les funérailles selon la coutume, qui exigeait de verser du sang de bouc dans la tombe avant l'inhumation. Le bouc, tiré sans ménagement par les cornes, fut sacrifié. En passant devant le chien, il reconnut son erreur de ne pas avoir arrêté la querelle, qui lui coûtait maintenant la vie. Sa chair nourrit les visiteurs, et une part fut donnée au chien. 40 jours plus tard, lors de la cérémonie marquant la libération de l'âme de la défunte, le chef dut sacrifier le bœuf pour nourrir les nombreux invités. Avant de mourir, le bœuf confessa au chien son regret de ne pas avoir pris la querelle au sérieux. Ses os et sa viande furent également offerts au chien, qui les dévora sans cérémonie. Ainsi, à cause d'une querelle apparemment insignifiante entre deux lézards pour une mouche morte, ignorée par le coq, le bouc, le bœuf et le cheval, un incendie éclata, une femme mourut, et les 4 animaux perdirent la vie. Seul le chien, fidèle à son devoir, échappa à la tragédie et reçut une récompense inattendue sous forme de reste. Ce conte, parfois appelé « un rien tue tout », illustre l'adage africain selon lequel il n'existe ni petite querelle, ni petit incendie, car tous deux peuvent engendrer des conséquences dévastatrices. Les anciens enseignent ainsi aux jeunes d'intervenir dès qu'une dispute éclate, si minime soit-elle, pour éviter qu'elle ne devienne une catastrophe.